Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Maxime Liédo, Clément Arion. En direct et avec le camarade Clément Arion qui vous a fait vivre en direct sur Sud Radio tous les événements sportifs et toutes les compétitions durant ces semaines de Jeux Olympiques. Et on est rejoint par l'autre camarade, Jules Boscherini, Clément. Exactement, Jules, ça y est, c'est terminé. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont clos depuis hier soir. Quelques images qui nous ont marqué sur ce dernier week-end, comme cette finale de beach volley féminin entre le Brésil et le Canada. On en parle avec vous, Jules Boscherini. Ouais, tout à fait, c'est dans le 3e set que cette image s'est produite. Les esprits s'échauffent entre les Brésiliennes et les Canadiennes. Ça a même failli tourner à l'embrouille. Les joueuses montent au filet. Le ton monte lui aussi, ce qui donne cette séquence. Entendu aussi l'arbitre en fond qui appelle au calme, ladies, mais bon, rien ne fait, l'arbitre est obligé d'intervenir pour calmer le jeu, et finalement c'est le DJ, Tony Rojas, 49 ans, qui fait redescendre la tension en passant une petite musique, j'imagine que vous allez la reconnaître. Reconnu Imagine de John Lennon. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le DJ a bien fait de passer la musique puisque ça a fait sourire les joueuses. Et puis finalement, le calme est revenu. Le DJ a même déclaré aux Parisiens, j'en ai eu la chair de poule et la musique a un pouvoir incroyable. Et finalement, c'est le cas, ça a bien marché et le Brésil s'est imposé 2-1. Voilà, comme quoi la musique peut faire des miracles. Et si seulement elle faisait que des miracles, peut-être que les policiers ou peut-être que les forces de l'ordre n'auraient eu qu'à être quelques-uns dans la capitale. On aurait mis comme ça, Imagine, en grand dans la capitale et ça nous aurait, je crois, malheureusement pas amené au même résultat parce que plus de 30 000 policiers et gendarmes ont été appuyés par 15 000 militaires, 22 000 agents de sécurité. Vous en avez entendu parler même plus tôt dans l'émission. C'était un dispositif sécuritaire hors norme et nous sommes en direct avec Reda Bedjal, porte-parole du syndicat de police Paris-Île-de-France. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Alors Gérald Darmanin a déclaré que les policiers et gendarmes méritaient une médaille d'or alors qu'aucun incident majeur a été constaté durant ces Jeux, monsieur Belladj. Est-ce que vous méritez une médaille d'or ? Oui, je pense très largement que ce soit les policiers, les gendarmes, les militaires. Oui, une médaille d'or, je pense que ce serait bienvenu puisqu'on avait plusieurs risques en termes de sécurité, un risque terroriste, une délinquance itinérante et on a su parer à l'ensemble de ces risques. Et puis en bonus, on a eu cette communion avec la population et ça nous a permis de donner une image encore plus positive des forces de l'ordre. Et de fait, comme vous en parlez, on a vu des policiers très présents, très souriants aussi, des spectateurs étrangers qui prenaient des photos avec les forces de l'ordre. Est-ce que vous vous réjouissez un petit peu de cette image donnée aux forces de l'ordre ? Oui, parce que vous savez, que ce soit en termes d'investigation ou de police secours sur le terrain, on fait souvent plus face à des larmes qu'à des sourires. Et on l'a vu pendant ces JO, chaque jour, à chaque fois que notre organisation syndicale allait sur le terrain pour aller voir les collègues sur les lieux de ravitaillement, on avait les mêmes retours. On dit ça fait du bien d'avoir des sourires. Et il y avait des consignes particulières parce qu'on a vu beaucoup de vidéos tournées sur les réseaux sociaux, etc. Il y avait des consignes particulières pour les policiers ? Non, il n'y avait pas de consignes particulières. Néanmoins, c'est le cœur de notre métier, mais quand on est plus souvent confronté à la violence, il y a des contraintes qu'on impose à nos gens, et du coup, on voit que l'aspect négatif, très souvent, de la société. Et là, en fait, c'est tout l'inverse. Malgré les contraintes qu'on a imposées aux gens, puisqu'il y avait la gestion de la densité de circulation, la gestion de la densité de circulation de la population aussi, des femmes et des étrangers. Et malgré les contraintes, les gens, ils souriaient parce que on arrivait à un tel point de sentiment d'insécurité que se sentir protégé avec un policier ou un gendarme tous les 20 mètres, ça fait du bien. Vous avez parlé de la densité, notamment aux abords des lieux de compétition. Moi, je suis allé au Stade de France pendant ces Jeux Olympiques. C'est vrai que parfois, en l'espace de 2 heures, il fallait déplacer 80 000 personnes pour que 80 000 autres personnes rentrent dans le stade. Tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de soucis majeurs. Oui. On a eu une expérience
expérience négative, mais en tout cas on a pris que le positif de cette expérience avec la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et Real Madrid, où on a vu des images qui ont choqué, des problématiques de gestion justement, de densité de personnes qui se déplaçaient pédestrement, et c'était quand même un gros échec pour nous, et puis les yeux du monde étaient tournés sur nous à ce moment-là, donc là le défi était semblable mais sur des points différents et pendant quasiment 3 semaines. Donc le défi a été relevé et ça s'est extrêmement bien passé. Et aujourd'hui, on est fiers, on est vraiment fiers parce que notre principal objectif était de protéger, et c'est ce qu'on a réussi à faire. Alors on le rappelle, il y avait 30 000 policiers et gendarmes appuyés par 15 000 militaires, 22 000 agents de sécurité. Comment vous voyez la suite, une image entre guillemets un petit peu redorée pour les policiers, les forces de l'ordre? Comment ça va se passer dans les jours à venir? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'appui des régions, notamment à Paris? Comment ça va se passer, la suite? Écoutez, la suite, c'est pas moi qui décide, c'est en fonction du futur gouvernement, en fonction de l'État, du chef de l'État, ce qui va décider. Est-ce que il va se servir de jurisprudence et dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas fait ce qu'attendaient les Français? Peut-être changer, ou améliorer la politique sécuritaire et peut-être essayer de privilégier le rapprochement avec la population, ce qui serait, je pense, une très bonne chose. Qu'est-ce que vous dites, Reda Belja, le porte-parole du syndicat de police Paris-Île-de-France, à tous ceux, notamment en région parisienne, notamment dans la capitale, qui s'inquiètent, mine de rien, d'une certaine banalisation de la présence policière? Si certains peuvent s'en réjouir, d'autres craignent une utilisation beaucoup plus régulière de l'intelligence artificielle, des QR codes. Comment vous réagissez en tant que force de l'ordre à ça? Alors moi j'ai pour habitude de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Je pense qu'il faut rester positif. Maintenant il faut que tout le monde se batte parce que ces JO c'était le moment de l'unification par le sport, mais il faut que tout le monde soit uni, que ce soit la justice, les services de sécurité intérieure, les collectivités territoriales, pour que justement on arrive à de manière pérenne à mettre cet environnement en place, cet environnement, enlever complètement ce sentiment d'insécurité et puis travailler tous ensemble. Mais pour ça, faut qu'il y ait une volonté collective. Nous, vous savez, on a connu beaucoup de gouvernements, enfin moi en tout cas personnellement, puisque j'ai eu pas mal d'années de police, mais on a connu beaucoup de gouvernements. Nous, on suit la politique, on suit les instructions. Si on nous dit vous faites maintenant, la priorité ça va être ça, et ben on fera ce qu'on nous demande. Donc c'est mieux quand ça va dans votre sens. Forcément. Écoutez, dans notre sens, vous savez, dans notre sens, c'est quoi? C'est aujourd'hui, je suis affecté en brigade anticriminalité, je veux faire de l'anticrime. Aujourd'hui, je suis dans une brigade territoriale de contact. Mon boulot, c'est de faire de l'anticrime et d'être proche de la population et de faire de la prévention. Mais aujourd'hui, on n'y arrive pas parce qu'on n'est pas assez. Donc, il faut déjà se poser une première question qui est très importante. Est-ce qu'aujourd'hui, la sécurité a un prix? À mon sens, non. Et il faut renforcer les effectifs de police et de gendarmerie. Et puis aussi, l'aspect missionnel qui va être très important. Il faut qu'on arrête de nous utiliser comme une police d'actualité. Il faut viser, faut que politiquement, on nous dise, voilà, maintenant, on va faire comme ça et on va voir comment ça se passe. Miser sur le long terme. Alors Reda Belja, une dernière question, parce que il y a un autre événement qui arrive, c'est les Jeux Paralympiques. Est-ce qu'il y aura autant de forces de sécurité pour ces Jeux Paralympiques? Non, il n'y aura pas autant de forces de sécurité. Enfin, nous ne serons pas mobilisés de la même manière. D'accord. Donc on sera peut-être pas. Sûrement pas. Vous avez des on chiffres aura des déjà? renforts encore de province. On aura des renforts de province. Vous avez des chiffres? On n'a pas encore les chiffres. On attend. Vous savez, on est dans une période un peu trouble, même nous au niveau politique, parce que forcément on est touché par les choix gouvernementaux. Voilà, donc on attend de voir si ça bouge un peu plus là-haut. Mais sinon, oui, on sera présent entre 80 et 100% présent dans certains services. On sera renforcé aussi également par la province. Là, ça sera vraiment du volontariat où il y aura beaucoup de collègues qu'on a croisés sur, comme je vous disais tout à l'heure, sur les plots de ravitaillement, où ils nous ont dit, moi je reviens le 28. Donc d'ores et déjà, il y aura peut-être pas autant de policiers, mais en tout cas, il y en aura quasiment équivalent et les gens se sentiront bien aussi. Et la vigilance, sur j'imagine au même niveau. Merci beaucoup, Reda Belja, porte-parole du syndicat de police, Paris-Île-de-France. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio pour aller non pas du côté de la police, mais de la gendarmerie, parce que figurez-vous, du côté des militaires, c'est un petit vivier de champions. Plus de 16 médailles pour des athlètes qui étaient dans des forces de gendarmerie. On revient tout de suite sur Sud Radio, et ce sera en plus après juste la chronique du camarade Jules Bosquerigna tout de suite.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.